intro des familles méga rapide. On se retrouve aujourd'hui dans un vlog qui risque de ne pas être le plus riche et intéressant, mais qui a le mérite d'exister. On parle lecture, on parle du coup un petit peu grâce à ça de masculinité non toxique et ça fait du bien. On parle de santé parce que la semaine a été difficile et pour autant je suis contente d'être ici. On parle mini puzzle, absolument divin, et de plein d'autres choses je crois. Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec le vlog. Je m'excuse par avance. L'énergie et la santé n'étant pas au top, il y a beaucoup de donc, voilà et de et. C'est pas le vlog du vocabulaire, mais Jean-Mich police du vocabulaire est en vacances, donc ça tombe bien. C'est parti, on y va. Je suis toute froissée. Ouh. On est lundi 26 août et on est rentré vendredi soir de notre semaine de vacances en famille et c'était trop chouette, franchement. C'était super vacances. Dur physiquement pour moi, mais j'ai pu tenir parce que je me bourre de cortisone depuis 15 jours avec les effets secondaires que ça a, mais au moins j'ai fait ça en fait pour limiter un minimum une poussée inflammatoire, les douleurs qui sont quand même là, mais voilà. Et pour pouvoir tenir, et en fait c'était aussi cool parce que c'était chacune son rythme et que moi c'est un bel exercice aussi d'écouter aussi mon rythme tout en profitant des autres, et c'était super cool, c'était trop beau. La piscine, ce qui était cool, c'est qu'arrivée une certaine heure elle était à l'ombre, donc je pouvais aussi en profiter. J'en ai pas énormément profité, mais j'en ai profité quand même. Il faisait plus frais, ça fait du bien. J'ai pu me lever et descendre voir tout le monde à l'heure à laquelle c'était ok pour mon corps, donc c'était cool. Et voilà, on a passé de super moments et c'était mes premières vacances en dehors de la maison. Bon, déjà depuis longtemps, mais avec ma belle famille, les belles sœurs, le beau-frère, et c'était trop cool parce que moi, Noël, je peux pas y aller vu qu'ils sont près de Paris, on va dire, et enfin ils sont en Picardie. J'ai lu à un rythme de tortue, vraiment, mais c'est ok. Donc j'ai terminé Marche ou crève de King, qui était donc la lecture du mois d'août pour notre 12 mois d'août King. Et j'ai attaqué Rossignol d'Audrey Plénay chez Le Bélial dans la collection Une heure lumière, et franchement j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors c'est assez particulier, ce qui est sympa c'est qu'on est projeté dans l'histoire à un moment précis, on sait pas comment on en est arrivé là, on sait pas où on va, et c'est plutôt hyper cool. On va se mettre comme ça. Ça nous parle, je vais vous dire la quatrième, hein, ce sera mieux. Lointain futur, espace profond. Plus qu'une prouesse technologique, la station est une expérience politique, sociale, économique, philosophique. Ainsi, au sein de ces gigantesques assemblages miniers peuplés d'espèces venues de tous horizons, les stationniens se définissent moins en fonction de leurs origines que de leur pourcentage génétique. Melting pot utopique, la station offre de fait un refuge de tolérance unique au cœur de la galaxie, une vie en symbiose gérée par les paramètres, avec une majuscule, qui adapte l'environnement aux différentes morphologies, aux contraintes physiques, à toutes les essences du vivant, ou du moins au frais. De profonds désaccords entre les spéciens favorables à la séparation interespèces et les fusionnistes qui œuvrent pour davantage de métissage cristallisent les tensions. Au milieu de ce courant qu'elle ne maîtrise pas, une femme stationnienne insignifiante va devoir choisir son camp et par là même peut-être peser sur le devenir de la station et sa myriade d'habitants. Pas mal, je trouve. J'aime bien la plume, elle est assez particulière. Là, ça fait plusieurs jours que j'ai pas lu, donc je peux pas vous en dire plus.
J'aime bien ce côté très voilà, melting pot, c'est-à-dire que chaque personne a un degré plus ou moins élevé d'une race, d'une ethnie, humania, pas humania, de quelle planète, tout ça. Et donc des spécificités physiques, mais pas que physiques aussi, en termes de sens, tout ça. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc j'attends d'en lire un petit peu plus. Je trouve qu'il y a une petite vibe de Becky Chambers, pas du tout dans le style d'écriture, mais dans le cœur du récit, le côté assez inclusif, hein, ce qui est hyper cool, je trouve. Aussi, j'ai écouté Si ça saigne, le recueil de nouvelles de King, parce qu'à l'intérieur il y a donc la plus longue nouvelle qui se nomme Si ça saigne, qui est la suite, enfin dans la suite de L'Outsider, le dernier qu'on a lu avec Nathalie. Alors juste pour vous c'est dur de revenir, pour vous situer, chez King on a une trilogie qui s'appelle la trilogie Bill Hodges. Ça commence avec Monsieur Mercedes. Bill Hodges, c'est l'enquêteur principal. Après Monsieur Mercedes arrive Carnet Noir. Et après Carnet Noir, on a Fin de ronde. Voilà, ça c'est la trilogie principale Bill Hodges. À l'intérieur de cette trilogie, il y a des personnages récurrents, dont Holly Gibney, qui finit par être enquêtrice avec Bill. Et donc après cette trilogie, on a L'Outsider. Et après L'Outsider, King a écrit un recueil de 3 nouvelles dans lequel se trouve Si ça saigne, qui est donc la suite des aventures de Holly après L'Outsider. Donc on s'est lu ça toujours avec Nathalie, c'est une copine Insta, puzzle et livre, parce qu'on est tombé en amour avec la trilogie et le personnage de Holly, et le personnage, enfin moi il y a aussi Jérôme, et pas que, et je sais que Nathalie aussi. Et donc après avoir lu Monsieur Mercedes en juillet, on s'est dit allez c'est bon, viens on enchaîne avec Carnet Noir que j'avais essayé de lire une première fois avec une copine Insta aussi, Corinne, mais sauf que ça peut se lire indépendamment de la trilogie Bill Hodges, donc sans avoir lu Monsieur Mercedes, sauf que la première partie est quand même relativement longue, et quand arrivent enfin nos personnages, si t'as pas lu Monsieur Mercedes avant, et qu'il n'y a pas un attachement au perso, du coup, je trouve qu'il faut un peu s'accrocher. Enfin moi personnellement, il fallait un peu s'accrocher, donc je l'avais mis en pause. Et donc, voilà, on a enchaîné depuis juillet, si vous voulez. Et là, j'ai commencé hier l'écoute de Holly, le dernier, c'est le dernier publié par King, je crois, l'année dernière, et donc qui s'inscrit directement dans la suite de la nouvelle Si ça saigne. Et j'en suis qu'au début, donc en fait je peux pas trop vous en dire, si ce n'est que ce que j'ai lu autour de ce bouquin là, c'est que soit on aime, soit on adore, soit on déteste. Et que pour pas mal de personnes, alors il y a des personnes qui ont détesté parce que ça se passe en 2020 avec le contexte Covid, tout ça, et aussi avec le contexte Trump. Et il se trouve qu'il y a des personnes qui reprochent aussi au récit que ce soit too much de Trump est mauvais, ce qui en soi, au niveau de Trump est mauvais, on est complètement d'accord, mais qu'à un moment donné, pour certaines personnes, ça vient parasiter le récit. Et moi, pour le moment, je n'ai écouté que le premier chapitre et la moitié du deuxième chapitre, et je reconnais que c'est déjà fort présent, peut-être un peu too much. C'est super d'avoir des convictions et de les partager, surtout ce genre de convictions-là. Mais faut pas non plus que ce soit too much et trop en fait, et que ça prenne le pas sur le récit beaucoup trop. Je suis plutôt confiante parce que j'ai un attachement extrêmement fort aux personnages et que j'ai envie de les retrouver, et donc je me dis je vais sûrement réussir à passer outre. Mais je pense que si ça n'est pas le cas, ça doit être assez chiant et compliqué. Et sinon en papier, j'ai commencé avant-hier, enfin. Meute de Karine Rehnberg. Alors,
Les mots me manquent, j'ai un mot qui ne peut pas sortir, mais ça a été d'abord publié chez le Rouergue, vraiment le Rouergue, maison d'édition que je commence à aimer d'amour fou parce que elle a publié Le Royaume de Pierre d'Angle. Et que là, il y a encore un roman qui sort le 9, qui est annoncé par Marine Carteron, qui est l'autrice notamment de Palace. La trilogie Palace, c'est annoncé comme un récit qui se pose entre du Pierre d'Angle et du Game of Thrones. Alors, je n'ai pas lu ni vraiment vu Game of Thrones, je m'en fous, mais moi tu dis Pierre d'Angle, c'est bon, bingo, j'arrive, take my money, et j'arrive. Mais pour revenir à Meute, repris par ActuSF dans leur poche, donc Helios, j'ai commencé donc avant-hier, j'en suis à 146 pages parce que ce que j'espérais se passe, et tendresse et amour immense pour ce récit jusque-là. Pour les personnages, pour le style, c'est un récit queer, et ce qui est cool, c'est que déjà ça fait du bien, mais que c'est, vous savez, ce genre de récit queer où c'est une normalité dans la société dans laquelle évoluent nos personnages. C'est juste une normalité que les personnes soient queer, qu'elles aient des orientations amoureuses, hétéro, gay, pas gay, voilà. Pour le moment, il n'y a pas de personnage gender fluide ou genderless ou quoi, mais quoi qu'il en soit, c'est juste génial. C'est un bouquin, je pense, qu'il faut lire quand émotionnellement ça va, parce que c'est quand même relativement... c'est pas encore dit de manière très nette, mais nos personnages, on sait qu'ils ont vécu des choses difficiles, des expériences traumatisantes, notamment pour un. Et d'ailleurs, un truc qui est absolument génial et que moi j'aimerais voir démocratiser dans tous les bouquins, ça se fait de plus en plus. Vous ouvrez de toute façon la première page. La page de titre, on a « Ce livre contient des passages pouvant heurter la sensibilité des lectrices déjà. Une liste est donnée, page 567. Et en effet, donc il y a la liste. Si vous voulez, je vous la dis tout de suite. Donc si vous ne voulez pas l'entendre passer de 10 secondes. Alors, on a la page d'avertissement de contenu. Ce livre contient des passages pouvant heurter la sensibilité des lectrices. Il est notamment fait des mentions explicites et répétées au thème suivant. Nourriture et rapport à la nourriture. Et déjà ça, juste de penser à le noter, c'est super parce qu'il y a énormément de personnes qui souffrent de TCA ou qui ont souffert de TCA et pour qui ça peut être compliqué ces moments en rapport avec la nourriture, et je trouve ça génial de penser à le noter. Chasse, mise à mort d'animaux, même si pour le moment c'est de la chasse c'est un récit lycanthrope, donc c'est de la chasse de loups-garous, de loups sur d'autres animaux. Violence physique sans blessure, torture, meurtre, mort, deuil. Expérience scientifique, médicale, stress post-traumatique. Il y est également fait mention des thèmes suivants: grossesse, fausse couche, classisme. Ça aussi, classisme, tiens donc. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans les warnings ou autres. Donc voilà, j'ai commencé ce récit, je l'aime d'amour. On y suit plusieurs personnages. Le personnage principal, c'est Nathanaël, qui est un loup-garou qui ne vit pas dans une meute, mais fait plus ou moins partie d'une meute. Il préférerait être un loup solitaire, mais il a été intégré par l'alpha de cette meute à la meute pour XY raison. Il vit lui au sein des docks. La meute vit plutôt dans la marina. Il a son meilleur ami qui est plus que ça, qui est Val, avec qui il a une relation que je trouve magnifique. Et c'est ce que j'aime aussi. Le fait qu'on ait un personnage principal, donc Nat, qui est ouvertement homosexuel. Je crois qu'il est uniquement homosexuel et pas bisexuel, parce que jusque là on ne parle que de son homosexualité sans que ce soit un sujet, mais on a un personnage masculin homosexuel qui a une relation amicale fraternelle avec un autre personnage masculin qui lui est peut-être le mot me manque, mais lui on sent qu'il a aucune envie d'avoir de relations amoureuses et autres. Et on n'a pas ce truc de « Ah, c'est cringe, vous savez, parce que c'est deux hommes qui sont amis et un des deux est homosexuel. » Putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien, ça. Donc déjà, mention plus pour ça. C'est juste absolument délectable. Il y a énormément de tendresse entre eux. Val est un humain qui a perdu sa voix. Et on rencontre Loupio, qui est renommé
Calam, c'est dans la 4e couverture, donc ça va, par Nat, qui est donc un jeune louveteau, un jeune lycanthrope, qui a été récupéré par Marc, l'alpha donc de la meute de la Marina. On comprend qu'il a vécu des choses atroces, ça n'est pas dit texto, mais petit à petit on a des bribes de ce qu'on pense a pu lui arriver. Et il est complètement traumatisé, et il veut pas se nourrir, il n'y arrive pas, on le force à se nourrir parce qu'on veut pas qu'il ne décède, mais en même temps, voilà, il est complètement traumatisé, personne ne peut l'approcher. Une seule chose fonctionne sur lui, c'est de pouvoir dessiner, et quand on est, en fait, on a une alternance de chapitres, de points de vue, quand on est dans sa tête, ce qui est génial et ce que je trouve beau, c'est que le style est un poil différent, entre guillemets, c'est qu'il a une façon de s'exprimer, où il utilise beaucoup les couleurs. Et quand il parle, il perçoit beaucoup les émotions autour de lui. Et quand il parle des personnes autour de lui, il utilise des couleurs. Et par exemple, quand il parle de la haine, de la colère, c'est rouge quelque chose. Quand il parle de quelque chose de rassurant, c'est bleu quelque chose, bleu nuit, bleu tempête. Voilà, rouge tempête. Enfin, et il a une façon de s'exprimer qui est, je trouve, hyper belle. Et je trouve que c'est super intelligent, cette façon d'être dans sa tête et ce style-là utilisé par l'autrice. Je vais essayer de vous trouver un moment. Et si cela changeait, si d'un coup celui qui t'apporte du chocolat se mettait de nouveau en colère, tout environné de rouge sang, rouge lune macabre, rouge flamme. Mais il ne le fait pas. Tu observes ton tableau, secoue la tête avant d'attraper une autre toile. Maintenant, c'est celui qui t'a donné un nom que tu as envie de peindre, tout en courbe douce, parfois un peu aiguisée, tout en bleu protection, violet joie, et avec juste une touche de rouge colère. Vous voyez un petit peu ce style-là. Ça peut être déroutant. Moi, perso, c'est quelque chose à laquelle j'ai adhéré tout de suite. J'adore ce genre de verbe dans le sens parler. J'ai beaucoup de mal à trouver mes mots, je m'en excuse. Et donc c'est très rythmé, on a des petits chapitres qui s'enchaînent, c'est quasiment à chaque fois le point de vue différent de Nat, Val ou Calam. J'aime énormément, c'est plein de tendresse, c'est personnages complètement cassés, c'est beaucoup de luminosité dans l'obscurité. Donc on adore, et en fait tout ce que ça me dit, c'est que, encore une fois, ce sont des êtres humains femmes qui écrivent ce genre de roman, ce genre de récit inclusif, bienveillant, même s'il y a de la dureté dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait un bien fou. Et sinon, on va choisir ensemble mes 7 mini-puzzles de la semaine, parce que je suis trop contente, j'ai relancé donc officiellement aujourd'hui la 2e édition du 7 jours 7 mini. Je ne l'ai pas expliqué par ici, mais j'ai proposé ça le mois dernier sur Insta, très largement inspiré des 7 jours 7 livres qu'on trouve beaucoup par ici, qu'on trouve beaucoup sur Insta. C'est Lucie qui en fait régulièrement, Lucie de la chaîne Lucie a lu, et du compte du même nom, que j'aime beaucoup et qui en fait régulièrement. Et puis il y a plusieurs semaines, quelques mois, je me suis dit mais en fait il faudrait que je propose la même chose en 7 jours 7, alors 7 jours 7 puzzle ça peut être compliqué, mais 7 jours 7 mini c'est plutôt cool parce que l'avantage des mini puzzles c'est que même au milieu d'un planning et de journées chargées, ça laisse la possibilité de pouvoir se trouver un temps de pause pour en faire un, ce qui est plutôt cool. Et ce que je dis aussi, c'est que c'est ok si on manque un jour en fait, hein. Vous savez, c'est toujours pareil, on est là pour se faire du bien, on n'est pas là pour se foutre encore plus la pression que ce qu'on peut l'avoir déjà dans la vie quotidienne. Et donc la première édition, ça avait été trop chouette parce que vous avez été, et il y a plein de personnes sur Insta qui ont participé, et c'était trop cool. En plus c'était une semaine où j'étais vraiment dans le mal physiquement et même un peu moralement du coup. Et c'était tellement bon d'avoir les partages quotidiens de tout le monde, de voir les gens puzzler, partager, de repartager. Franchement, ça m'a fait un bien fou. Et ce qui était cool aussi, c'est qu'il y a pas mal la majorité des personnes me disaient mais c'est trop chouette parce que
je prends le temps de faire une petite pause et ça me fait du bien. Et c'était ça aussi que je voulais. Parce que on en a besoin de se rappeler de prendre du temps pour soi. Donc voilà, donc là on lance, enfin c'est parti là pour la deuxième édition. Je vais mettre pause par ici et choisir mes 7 mini. Et puis je vous les montre après. Alors, comme souvent, j'ai des difficultés à choisir. Et puis c'est surtout que, alors, celui-ci, qui est, comme vous pouvez le voir, un Wentworth et un Travel à la fois, me fait très envie. Mais celui-ci, comme les filles, donc les copines Cécile, Pauline et Laurie m'attendent pour le puzzler, je ne sais pas si elles vont vouloir / pouvoir le faire cette semaine. Donc si on peut le faire cette semaine, je l'inclus dans les 7 jours 7 mini. Sinon, de toute façon, je les attends dans la mesure où elles m'attendent depuis une dizaine de jours. J'ai choisi celui... En fait, j'ai envie de trucs champêtres et de trucs un peu marins d'été. Donc j'ai que du Travel et du Wentworth cette fois-ci. Donc celui-ci qui est le magnifique Spring Barn de Megan Shumway. Encore jamais fait. Là, je vous montre ce que j'ai jamais fait. Celui-ci qui est aussi un Travel de Nicole Lalonde, le Veggie Garden. Attendez. Ah. J'ai la lèvre qui me gratte. J'ai pris celui-là que j'adore, qui est au jardin des Hors-Glace. Hop. Cette magnifique illustration trop mimi, le Birdhouse, toujours de Megan Shumway. Donc là, on est vraiment dans les trucs un peu bucoliques. Du coup, j'ai envie de refaire mon 40 pièces là, le Spring Picking Flower, que j'adore, que je trouve incroyable, de Alfred Augustus Glendinning, c'est ça, Glendinning Junior. Attendez, je vous zoome un peu, j'espère que vous n'avez pas le vomi. Regardez-moi ça. Merveille. Je l'adore et celui-ci je l'aime aussi d'amour. Très kitsch, maintenant j'aime bien les kitsch comme ça en puzzle en bois, uniquement en puzzle en bois. C'est le Balloons Over Cottagecore de Nikki Baum, qui est trop chou. Donc là on est toujours dans le champêtre. Et attendez, j'ai encore un champêtre. Celui-ci. En fait, ceux-là, là, c'est des la box travel de printemps que j'ai toujours pas fait, que je me gardais. Et j'ai tellement envie là. Lui, il est tellement parfait. Regardez pas mes ongles, c'est la catastrophe. Donc c'est à bicyclette et c'est Marion Brouillon qu'on aime et qu'on adore. Et il y a la box de juillet que je n'ai pas encore fait, qui est elle beaucoup plus marine. J'ai pas pris le requin de Nicole Lalonde, mais j'aurais pu. Il y a ce Hourglass Tromus qui s'appelle Sous-marin. Oui, Sous-marin. Il y a... il est trop mimi celui-là. Oui, c'est un chat qui plonge. Il n'est pas parfait. C'est Moni qui a fait ça. Et j'adore. Moni, c'est l'artiste aussi que j'ai découvert grâce à Travel. Et ce La Jeannette, si beau. Je pense que celui-là, on peut tanner Sarah et Bruno, mais Sarah surtout pour qu'on l'ait en 500 pièces. Il y a moyen. Je vais lui demander. Je pense qu'on est déjà quelques-unes à avoir demandé. Et donc, c'est le Magie Bleu. Donc, j'arrête pas de dire donc, c'est insupportable. Voilà pour ces petites merveilles. Comment ça, ce cadrage est approximatif? Je vais me préparer à manger. Hop, regardez, j'en profite pour vous montrer ma magnifique blouse achetée chez Marina de MDC Couture sur Insta. Regardez-moi ces boutons. Est-ce qu'on les voit? Oui. Ils sont trop magnifiques. Alors, pour le contexte, Marina, c'est une créatrice qui récupère des nappes, de vieilles nappes, qui sont souvent très épaisses en plus, souvent brodées. Voilà. Et elle en fait des hauts. Des blouses comme ça à manches courtes. Et elle en a fait aussi un manchon qui était magnifique. Voilà, je mets mon short noir avec, parce que juste pour rester dedans. Et elle fait aussi, si vous avez par exemple un vieux tissu dans lequel vous avez envie qu'on vous couse quelque chose, elle le fait.
Mais voilà, je l'ai découverte en juillet, je crois, juin-juillet. Et je lui ai pris celle-ci et j'en ai pris une autre qui est incroyable. Il n'y a pas de mots. Et il y en a 2 autres sur lesquelles je louche. Après, bah, ça a un coût, c'est normal, c'est de l'artisanat, c'est fait main. Donc ça va attendre un petit peu. Mais alors, vraiment, c'est magnifique. Mercredi 28 août. Et sur le beau Marion Brouillon qui s'appelle À bicyclette, tout simplement. Il y a toujours ce stylo de mon mec là qui me saoule. Je vais me remettre une vidéo de Plop in a Bubble. Je crois qu'elle a fait sa palle du Pumpkin Autumn Challenge, il me semble. Ouais, pioche à lire du Pumpkin Autumn Challenge. C'est parti, on y va. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici, on est team Bruno de Trevel, parce que quand on a des pièces comme ça qui sont assemblées, on les garde. Et je sais que ça fait hurler beaucoup de monde, mais voilà. Telle est la vie que j'ai décidé de mener. Et c'est comme ça. Et j'ai envie de dire... J'allais dire qu'ai-je envie de faire maintenant? J'ai envie de faire celui-ci. Donc c'est parti, on y va. Magie bleue par la Jeannette. Toujours chez Trevel. J'ai sorti, vous savez, parce que j'ai envie de les refaire cette semaine. Ah, les doigts. Ceux-là. Mais il faut que je sorte aussi le 40. C'est un 40 ou un 80 pièces Trevel et Wentworth. Enfin, en fait, Trevel qui a fait imprimer sur des Wentworth. Il faut que je sorte aussi parce que je voudrais le faire cette semaine. Putain, mes doigts. En fait, c'est pas mes doigts là, c'est vraiment l'articulation. Alors, c'est l'os ici et c'est les ligaments tendons de là. Et de ce côté, le pire, c'est au niveau du pouce. Et ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Je vais plier le linge, vous voyez plus, mais je suis en train de regarder un vlog d'août de Flowfly, de Floris, et j'aime énormément ce qu'il fait.
Et voilà, on est jeudi 29 août. Aujourd'hui c'est hyper difficile. L'envie est là, la motivation est là, mais pour le contexte, hier, donc la nuit de mardi à mercredi, je n'ai pas réussi à dormir. Ça arrive, avant ça arrivait très souvent, maintenant ça arrive de temps en temps, ça arrive bien trop souvent, mais c'est alors parfois parce que les douleurs sont trop fortes et parfois parce que je suis sous cortisone et qu'au bout d'un moment ça merde au niveau du sommeil. Et voilà, dans la nuit de mardi à mercredi c'était ça. Donc hier mercredi j'ai dormi 3h30, 4h, de 15h à 19h. Et voilà, et cette nuit, j'ai fait une nuit de... Je me suis endormie tard, mais j'ai fait une nuit de 7-8 heures, donc c'est cool, mais en général, le lendemain sur lendemain, je suis pas du tout en forme, parce que déjà, de base, vous êtes en bonne santé, vous loupez une nuit de sommeil, forcément, qui n'est pas crevé après. Et quand la santé est telle qu'elle est, franchement, ça a des répercussions costauds. Sur mon corps, sur l'état en fait. Je suis complètement dizzy, j'ai mal, j'ai très mal. Donc de fait, c'est plus dur de supporter et d'accepter la douleur et de supporter la douleur. Et puis épuisée, j'ai un mal de tête souvent. Je pense que c'est un peu commun à beaucoup de monde, hein. Vous savez, les maux de tête, les migraines, les maux de tête, manque de sommeil. On n'est pas au level migraine, mais là, ça prend le chemin. Donc, je n'ai pas encore mangé, mais je vais déjà prendre juste un Doliprane. Et puis, comme après, il faut prendre ma cortisone, j'espère que ça va faire du bien. Voilà, bref, je suis défoncée, j'ai mal, tout ça. Passons à... Attendez, je bois un coup. Ça, c'est un mug que ma mère m'a offert à Noël. En fait, c'est un duo de mugs, donc j'en ai deux comme ça. Ils sont trop mimi, j'adore. C'est des Le Tu, Geneviève Le Tu. Je sais pas pourquoi j'ai Elisabeth, mais c'est Geneviève. J'ai mal, mon asthme est en feu, ma poitrine est fermée, mes poumons ont du mal, mais ça va avec. Et les respirations sont chiantes et par moments compliquées. Je me fais pas ça pour me plaindre, c'est juste pour expliquer. Là, je papotais, là j'arrête le téléphone et l'écran parce que j'ai pour le mal de tête, mais je papotais sur Insta parce que vraiment le bonheur de cette semaine, c'est la deuxième fois que je fais la semaine du 7 jours 7 mini, mais vraiment ça fait tellement de bien. Et c'est ma copine Popo, Pauline, qui le disait là tout à l'heure en me disant merci pour cette semaine. C'est pas pour dire qu'elle me dit merci, elle disait merci pour cette semaine qui fait du bien, je crois. Mais c'est pour dire que ça me fait tellement plaisir. Parce que égoïstement, moi, ça me fait un bien fou. Mais je vois que je suis pas la seule. Et c'est ce bonheur de ce partage-là. Et ça rappelle aussi que les petites choses comme ça, on parle juste de puzzler un mini par jour et de le partager ensemble. Et voilà, c'est rappeler toujours que les petites choses font un bien fou. Et quand on arrive à y avoir accès tous les jours, donc je papotais sur Insta et je papotais aussi sur Discord, trop cool. On papote avec les filles, c'est une majorité. Bon, les filles. Le seul mec qu'on a vu, c'était Vladito, le chéri de Popo, mais il est plus trop là. Et du coup, voilà, on papote avec les filles de nos lectures et autres, et ça fait du bien. Et je vous ai encore jamais parlé du Discord ici. Je l'avais fait dans un plan il y a quelques mois, mais que j'ai pas utilisé. Alors, en début d'année, alors j'ai un Discord maintenant, enfin on a du coup un Discord que j'ai renommé là cette semaine qui s'appelle Books for the Soul, donc en rapport avec Puzzle for the Soul. À la base, il s'appelait 12 mois 12 King parce que en janvier, j'ai lancé un book club principalement autour de ça, autour de Stephen King, parce que j'avais envie de découvrir plus l'œuvre de l'auteur.
L'année dernière, j'ai écouté quelques King. J'en avais jamais lu, écouté avant. Et je suis tombée en amour avec la simplicité de sa plume et en même temps le fait qu'elle soit axée sur les relations entre les personnages. Les belles relations entre les personnages. Plus que ce que quand on parle et on décrit King, souvent on parle d'un auteur horrifique. Vraiment, c'est pas du tout le cœur de ses récits, tellement pas. Et j'avais très peur de lire ça, et en fait, énorme coup de cœur, c'est ma copine Cécilette, qui adore King et qui m'avait dit que ça a été un énorme coup de cœur et qu'elle pensait que je l'aimerais, et ça a été un coup de cœur en effet. J'ai lu que le premier tome. J'attends de lire le deuxième et je l'ai adoré parce qu'en fait le cœur du récit ce sont vraiment les personnages et les relations entre les personnages. Et puis oui, il y a Pennywise, il y a le clown, alors en français je crois que c'est Gripsou, le clown qu'on connaît à travers, même si on n'a jamais vu les films comme moi, à travers l'imaginaire qu'on a cinématographique. Mais le principal, c'est pas ça, c'est pas lui, c'est pas ce qu'il y a le plus dans le récit. Mais par contre, ce qui est génial aussi dans ça, c'est que c'est un récit quand même qui est un petit peu engagé parce que ça parle d'homosexualité à travers des violences homophobes que subissent des personnages qui ne font certes que passer, mais ça dénonce l'homophobie et le rejet de la différence et plein d'autres choses. Et en fait, dans ces romans, il y a toujours un axe un recul à avoir, et pas un axe de lecture, mais voilà, par exemple dans Misery, qui est un huis clos, le sujet c'est aussi l'enfermement des addictions. Voilà, l'enfermement des addictions. Et pas que, mais c'est ça grosso modo. Et en fait, King, à chaque fois, très souvent, il écrit sur ces choses-là. Et voilà, c'est un auteur homme masculin que j'aime beaucoup pour ça. Il y a des romans qu'il faut que je lise, comme celui où on suit cette femme qui, c'est un huis clos aussi, le pitch si vous voulez, c'est cette femme qui se retrouve enfermée, menottée sur un lit dans un chalet. Comment est-ce qu'elle va s'en sortir? En fait, ça dénonce les violences conjugales. Parce que le pitch de départ, c'est Jessie qui est avec un homme qui est violent, qui respecte, je pense, pas du tout son consentement, et qui partent pour un week-end dans leur chalet ou un chalet qu'elle loue. À travers un jeu sexuel, elle va être attachée au lit et il se passe un accident et le mec est assommé, bref. Et en fait, comment elle fait pour s'en sortir? Et donc de là, ça dénonce les violences conjugales. Bref, je m'égare comme toujours, je digresse. Mais tout ça pour dire qu'à la base, j'ai lancé le 12 mois 12 King en me demandant qui avait envie de se lancer avec moi dans la découverte ou redécouverte des œuvres du King cette année, avec donc chaque mois un King en lecture commune pour qui veut y participer. Et au bout d'un moment, j'ai proposé à ce qu'on fasse d'autres lectures communes qui n'ont pas de rapport avec King. On avait déjà fait la trilogie Wayward Pines quand elle est sortie. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était trop con et j'ai proposé. Et il y a une majorité qui a été pour qu'on fasse d'autres lectures. Et puis il y a quelques jours, ça me tournait depuis un moment en tête et j'avais vraiment cette envie de changer le nom et d'en fait pouvoir le proposer à plus de personnes, parce que quand j'en parle sur Insta, je pense qu'il y a des personnes qui auraient peut-être envie de nous rejoindre mais qui ne le font pas. Qui ne le font pas parce que ça tourne autour de... On pense que ça tourne autour de King. Alors qu'au final, aujourd'hui, la majorité des LC, c'est plus autre chose que King. Donc si vous avez envie de nous rejoindre et que vous avez envie de voir ce qu'on peut être en train de lire, autre que du King ou du King, si vous avez envie de proposer des lectures communes, si des livres dont je parle par ici vous tentent et que vous avez envie qu'on les lise ensemble, popez sur Discord, venez, vraiment, vous gênez pas. Parce que ce qui est cool sur Discord quand vous ne connaissez pas, c'est qu'on peut masquer ce qu'on dit et donc ne pas spoiler les personnes qui n'en sont pas encore au même niveau que nous dans notre lecture. Je vais continuer ma lecture
de Meute. Vraiment, ce livre, putain, mais qu'est-ce qui fait du bien à l'âme. La relation magnifique déjà de base entre Val et Nat qui fait du bien. Je crois que je vous en ai parlé. Où j'expliquais justement qu'on veut plus de récits, où on a besoin aussi, d'un point de vue féministe, de représentation d'amitiés masculines qui ne sont pas fragiles et toxiques. Deux personnes qui sont des hommes cis n'ont pas cette fragilité, n'ont pas peur du coup de se prendre dans les bras sans avoir peur d'être pris pour autre chose ou sans avoir peur que ce soit pris par l'autre pour autre chose. Cette amitié incroyable qui vit depuis leur enfance et où tu comprends qu'ils sont l'un pour l'autre, leur famille, tout en fait l'un pour l'autre. C'est magnifique et en même temps c'est un récit hyper violent parce que ils vivent à travers la violence des gangs auxquels un gang y prête main forte parce qu'ils sont obligés. Ils vivent à travers aussi, pour se faire de l'argent, des combats hyper dangereux, notamment les noirs. Les noirs qui sont des combats avec des mises à mort. Ils vivent voilà, dans cette sombritude, dans ce sombre, dans cette violence, et en même temps c'est lumineux, c'est coloré. Il y a vraiment un tour de force de l'auteurice avec cette utilisation des couleurs, notamment par Calam, mais pas que, qui viennent illuminer le récit et en même temps qui viennent parler des émotions. Bref, c'est magnifique. Vraiment, c'est dit derrière dans la quatrième comme une tranche de vie, et c'est un tranche de vie, on arrive à un moment, et on va sûrement repartir à un autre moment. On comprend qu'on est donc dans une dystopie, on ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé, pour moi c'est ok. C'est plein de tendresse et j'espère d'espoir. Mais c'est beau, franchement ça fait du bien. Et Sophie sur Discord hésitait à rejoindre cette lecture. Puis finalement, elle l'a commencé, et elle l'a si bien commencé qu'hier, elle a enchaîné les 13 premiers chapitres. Et je peux comprendre pourquoi. Et donc je suis trop contente, Sophie, que tu m'aies rejointe. C'est trop cool. Et je suis trop contente qu'il te plaise autant et qu'il te fasse autant de bien. Parce qu'il fait du bien, ce bouquin. Putain, mais il va être, je le sais, dans mon bilan de fin d'année, le bilan du deuxième semestre, c'est sûr. Et si je fais un bilan annuel, je pense qu'il y sera. Au même titre que Betty, par exemple, et au même titre que Pierre d'Angle, vous l'aurez compris. donc voilà. Je vais arrêter de blablater maintenant. J'essaye de mettre petit à petit mes plans sur l'iPad pour pouvoir faire du montage petit à petit. J'ai des poils sous les bras. Vous-même, vous savez, la vie, la vraie, on s'en fout. On est des meufs, on a le droit d'avoir des poils. Je vais arrêter de blablater, ça fait 27 minutes que je parle, les enfants, mais est-ce qu'on n'est pas fatigué de ma personne? Après, je dis ça, mais je sais que si vous êtes là, c'est que comme moi, vous aimez les vidéos où ça blablate beaucoup. Et qu'elles vous accompagnent, je sais pas, en faisant du puzzle, à manger, votre vie, en faisant rien du tout, si c'est cool. Donc voilà, je vous dis à plus tard. On est samedi 30. On est samedi 30, il est 22h20. Ça va pas fort du tout, du tout. C'est hier et aujourd'hui. Bah hier, oui, voilà, je vous disais hier, c'était difficile. C'était inconfortable, mais c'était difficile et douloureux. J'avais le corps difficile et douloureux. Et aujourd'hui, ça allait crescendo avec de grosses douleurs thoraciques. J'en parlais déjà hier, je crois. Oui, hier c'est sûr. Et puis là, j'ai l'impression que mon corps commence à rejeter la cortisone. C'est comme ça que je l'explique, hein, mais grosso modo c'est ça. J'en peux plus. Donc ça se rajoute, je vous passe les détails du coup, enfin voilà, ça m'engendre une énorme nausée, encore plus que ce que j'ai. Donc de fait, je suis malade. Et ça aide pas quand tu te réveilles et que tu as des difficultés à respirer tout bonnement. Toute la journée, là il y a du mieux en fait. Là, à 22h, depuis 1 heure, il y a un petit peu mieux, c'est tout. Mais voilà, en plus des douleurs tendineuses, ligamentaires, osseuses,
Thoracique, il y a l'asthme qui est en feu. Voilà, clairement j'ai une petite poussée, on va dire, parce que j'ai connu pire et que je peux encore bouger, mais c'est pas, voilà, c'est pas fou. C'était le point santé, qui n'intéresse peut-être sûrement pas tout le monde. Hier soir, j'ai avancé, j'en suis au chapitre 20, donc on parle toujours de meute. J'aime toujours, je suis molle. Je suis désolée, de toute façon, ce vlog, il démarre, ça va. Ça me demande des efforts, mais ça se voit pas pour vous. J'ai de l'énergie. Mais alors après, c'est crescendo. Et dites-vous que on montre jamais vraiment autant que ce qu'on est mal. Donc, imaginez que en réalité, je suis mou du cul. Et je vous disais en début de vlog que c'est un récit queer et inclusif. Et clairement, ça l'est. D'autant plus que eh ben, c'est tout bête dans le sens où il a fallu que le personnage de Val, qui est lui-même concerné, le nomme ainsi pour que je réalise à quel point ce récit est inclusif aussi, puisque on a de la représentation d'un handicap, tout simplement, puisque je vous l'ai dit, Val est muet. Et dans le chapitre 18, c'est ça, hein, il le nomme en fait. Il le nomme, Val dit que quasiment le seul moment où son foutu handicap, c'est lui qui le dit, le fait chier, c'est quand il a besoin de s'exprimer auprès de personnes qui ne parlent pas la langue des signes ou qui ne le comprennent pas et qu'il ne le peut pas. Quand j'ai lu ce mot, je me suis dit, mais meuf, tu disais que c'était un récit queer et quand même inclusif, mais c'est un récit queer et carrément inclusif. Parce qu'on a aussi, même si c'est une représentation, ça a le mérite d'exister et c'est pas forcément toujours le cas. Je vais vraiment me pencher plus sur cet auteur-récit parce que j'aime énormément ce que je découvre. Elle sème par-ci par-là dans son roman des pépites comme ça. Et on a une représentation quand même de pas mal de choses. Et, pas mal de personnes, pas mal de différences, et on a vraiment besoin d'autoristes comme ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que là, je vais continuer ma lecture. Mon plan, si ça se passe bien, c'est demain de filmer et de clôturer le vlog en espérant pouvoir le publier dimanche. Ça sera pas le vlog le plus fifou, le plus peut-être intéressant, mais il aura le mérite d'exister. On a une nouvelle journée de passé. On a réussi, on est à jour de son montage. Et il n'y a rien d'autre à dire. C'est déjà bien. Je vous dis à demain, je pense, pour clôturer ce vlog. Et je vous embrasse. On est samedi, donc le 31, dernier jour d'août déjà. C'est la chose qu'on dit toutes et tous, c'est passé si vite, et c'est passé si vite. Et en même temps, cette semaine, j'ai l'impression qu'elle passe pas. Cette fin de semaine, là, j'ai l'impression qu'elle passe pas. Je pense que je vais garder quelques plans d'hier soir, je vous ai un peu tourné. J'étais pas dans un état très ragoûtant, fantastique. C'est légèrement mieux là pour le moment. Il est 13h55, donc il est 14h. Je profite que mon mec soit parti là une petite heure pour pouvoir tourner, vu qu'on est le week-end qu'il est là. J'ai quand même l'impression que c'est le vlog de l'inutilité et que c'est pas forcément grand intérêt. Mais l'intérêt majeur, c'est que ça m'a filmé et monté, ça m'a permis de me raccrocher à quelque chose les jours où c'est trop difficile. Et de me dire à la fin de la journée, on en parlait avec Laurie sur Insta, j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Je vais arrêter de blablater, je vais vous laisser ici. Je vais insérer des plans de l'assemblage en un de ces petits puzzles. Pour les personnes qui viennent d'Insta, encore merci pour cette semaine de mini, 7 jours 7 mini puzzle sur Insta, parce que je l'ai répété souvent et je l'ai répété beaucoup aussi sur le réseau. Mais ça aussi, ça m'a aidé cette semaine. Les jours où ça allait vraiment pas, ça a fait tellement de bien, on vous partage les échanges.
Voilà, donc un grand merci pour ça. Vous êtes vraiment formidables, sincèrement. Je suis désolée pour les multiples et donc voilà, et c'est compliqué. Et c'est pas particulièrement adorable, agréable. Mais on fait ce qu'on peut. On fera mieux. La semaine prochaine, j'espère être mieux. Et si je suis pas mieux, j'espère quand même pouvoir vous tourner le bilan lecture de l'été. Je pense que ce sera une vidéo que je ferai en 2 parties. Parce que j'ai quand même plutôt lu cet été, lu et écouté beaucoup. Donc la prochaine vidéo, j'espère que ce sera celle-ci. Et on se quitte ici. Et je vous dis un grand merci. Si vous êtes arrivé jusque-là, et si vous n'êtes pas arrivé jusque-là, merci quand même, mais vous le saurez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout vite.